En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous apporte la paix. Il est le prince de la paix. Mais il nous apporte aussi des complications. Il a dit à une occasion, « Pensez-vous que je suis venu apporter la paix au monde? Non, mais la division. Non pas parce qu'il veut la division, mais parce que lorsqu'il enseigne et lorsqu'il vit, il génère, contrairement à son désir, il génère la division. C'est logique. Saint Jean le dit dans son prologue. Le Christ est venu et ceux qui ne voulaient pas voir sa lumière ont tout fait pour éteindre cette lumière. Ils ont fini par le tuer, mais il est ressuscité. La paix du Christ n'est pas comme la paix du monde. Qu'est-ce que la paix du monde? Il y a une paix des dictatures, la paix des chars dans la rue, la paix que toute personne qui bouge est simplement abattue. C'est une sorte de paix. Personne ne peut dire quoi que ce soit, personne ne peut protester, personne ne peut revendiquer un droit. Et cette paix est encore imposée par beaucoup. Je pense aux pays comme la Birmanie, par exemple, ou le Venezuela, Cuba. Il existe une paix similaire, plus subtile, mais terrible dans sa façon de s'imposer. Ils n'ont pas de réservoir, ils ne tirent sur personne, ils ne remplissent pas les prisons, pour l'instant encore. Ils n'ont pas d'archipel de goulag en Sibérie, mais ils ont d'autres types de prisons. Par exemple, la semaine dernière, un monsieur, un prêtre anglican en Angleterre, a été mis en prison parce qu'à Londres, là-bas, on l'a vu dans les films, on le voit de temps en temps, il s'est levé sur un trottoir et a commencé à prêcher les paroles de l'évangile sur l'homosexualité. Il n'a rien dit, il n'a pas attaqué, il s'est juste souvenu de ce que la Bible enseigne. Et puis, ils l'ont dénoncé, la police l'a amené en prison. L'homme a 75 ans. Il a passé une nuit en prison. Le lendemain, il a été libéré sans inculpation parce qu'il n'avait insulté personne. Il avait juste dit ce que la Bible disait sur l'homosexualité. 75 ans, un prêtre anglican en prison. Juste une nuit, mais en prison. Ils ne l'ont pas torturé, mais il a été en prison. Et il y a d'autres qui, simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le monde leur dit de faire, sont persécutés. Parfois, c'est la persécution dans les emplois, dans les travaux. Si tu ne veux pas faire ce qu'ils t'obligent à faire, ils te virent. Et cela peut être parce qu'ils te forcent à faire quelque chose contre la vie ou contre la propriété. C'est-à-dire qu'ils t'obligent, par exemple, à être corrompu, ou ils t'obligent à faire des choses comme les médecins, à pratiquer des avortements. C'est aussi une persécution. Il y en a d'autres. Beaucoup de jeunes subissent
des persécutions, un harcèlement énorme de la part de leurs compagnons, de leurs amis, s'ils ne cèdent pas aux prétentions de la libéralité ou du libertinage sexuel. C'est mal vu si tu ne prends pas de drogue, tu es exclu du groupe. Si tu ne te saoules pas, tu es quelqu'un qui n'est pas cool, qui n'est pas dans la fronde, comme ils disent. Ce sont des persécutions. Quel genre de paix le Christ nous donne-t-il? Quel genre de paix veut-il dire? Parce que la paix du monde consiste en cela, faire ce qu'on te dit, obéir, ne pas protester, ne pas penser. En revanche, la paix du Christ est la paix intérieure, la paix de la conscience. Saint Paul, lorsqu'il était en prison, chargé de chaînes, disait que la liberté et la parole de Dieu n'étaient pas enchaînées. Personne ne peut nous enlever notre paix, la paix de la conscience, la paix de savoir que nous sommes avec le Seigneur et la paix de savoir qu'il y a une vie éternelle et que quoi qu'il nous fasse, même le pire qu'il puisse nous faire, aussi dur que ce soit, aussi amer que ce soit, aussi terrible que ce soit, tout cela passe. Tout passe. Nous croyons en la vie éternelle. J'ai médité beaucoup de fois sur ce qui est arrivé au cardinal Pell. Ces 300 et quelques jours passés en prison, isolé, incapable de célébrer la messe, victime des calomnies de ceux qui voulaient lui fermer la bouche, de ceux qui voulaient empêcher la réforme qu'il essayait de mettre en œuvre dans l'Église sur la question économique. Calomnié, massacré par les médias, sans honneur, avec sa vie en danger. Comme je l'ai dit, il était isolé, mais c'était pour sa protection, car sinon les prisonniers l'auraient tué. Et cet homme a enduré parce qu'il croyait en Christ et parce qu'il savait que même s'il devait être comme ça toute sa vie, à la fin les juges ont décidé qu'il était innocent. Mais même s'il devait être comme ça pour le reste de sa vie, il savait qu'il y a la vie éternelle. C'est cela notre paix, il y a la vie éternelle. Et ce que nous traversons ici, parce que nous sommes fidèles au Christ, ne peut en aucun cas troubler notre conscience. Nous sommes avec le Christ. Il y a la vie éternelle. Et tout vaut la peine plutôt que de perdre le Christ et de perdre la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.